mardi de la Semaine Sainte. Aujourd'hui encore, notre Sauveur part le matin pour Jérusalem. Son intention est de réparer le temple et de continuer ses enseignements d'hier. Il est évident que sa mission sur terre touche rapidement à sa fin. Il dit à ses disciples, « Vous savez qu'après 2 jours, il sera le Pâques, et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Matthieu 26 2.2. Sur la route de Béthanie à Jérusalem, les disciples sont surpris de voir le figuier, que leur divin maître avait maudit hier, maintenant mort. S'adressant à Jésus, Pierre dit, « Rabbi, voici, le figuier, que tu as maudit, est flétri. » Marc 11h21, afin de nous enseigner que toute la nature matérielle est soumise à l'élément spirituel, lorsque ce dernier est uni à Dieu par la foi. Jésus répond, « Ayez la foi de Dieu. Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, sois-tu enlevé et jeté à la mer et qu'il ne titubera pas dans son cœur, mais qu'il croira que tout ce qu'il dit qu'il fera, il le lui fera. » Marc 11 2.22-23. Entré dans la ville, Jésus dirige ses pas vers le temple. À peine est-il entré que les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens du peuple l'accostent avec ces paroles, « Par quelle autorité as-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité, pour que tu fasses ces choses ?» Marc 11h28, nous trouverons la réponse de notre Seigneur donnée dans l'Évangile. Notre but est de mentionner les événements marquants des derniers jours de notre Rédempteur sur la terre. Le Saint Volume fournira les détails. Comme les 2 jours précédents, Jésus quitte la ville vers le soir. Il passe au-dessus du mont Olivet et retourne à Béthanie, où il trouve sa Sainte Mère et ses amis dévoués. Dans la messe d'aujourd'hui, l'Église lit l'histoire de la Passion selon saint Marc, qui a écrit son évangile après saint Matthieu. C'est donc que la 2e place lui est attribuée. Son récit de la Passion est plus court que celui de saint Matthieu, dont il semble souvent être un résumé. Et pourtant certains détails sont propres à cet évangéliste, et prouvent qu'il a été un témoin oculaire. Nos lecteurs savent que saint Marc était le disciple de saint Pierre et que son évangile a été écrit sous l'œil même du prince des apôtres. À Rome, la station pour aujourd'hui se trouve dans l'église de Sainte Prisca, qui aurait été la maison d'Aquila et de son épouse Prisca, à qui saint Paul envoie ses salutations, dans son épître aux Romains. Au IIIe siècle, le pape saint Eutychien avait traduit Titer, en raison de la similitude du nom le corps de sainte Prisca, vierge et martyre de Rome. Masse. Dans 3 jours, la croix sera élevée sur le calvaire, portant sur elle-même l'auteur de notre salut. L'Église, dans l'introïte de la messe d'aujourd'hui, nous demande tout de suite de rendre hommage à ce trophée de notre victoire, et de la gloire en lui. Introïte. Nous devons nous glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui se trouve notre salut, notre vie et notre résurrection. Par qui nous avons été sauvés et délivrés. PS. Que Dieu ait pitié de nous et nous bénisse. Que son visage brille sur nous, et qu'il ait pitié de nous. Nous devrions, etc. Dans la collecte, l'Église prie pour que les anniversaires sacrés de la Passion de notre Sauveur soient pour nous une source de pardon, et qu'il travaille en nous à une pleine réconciliation avec la justice divine. Recueillir. Ô Dieu tout-puissant et éternel, accorde que nous célébrions les mystères de la Passion de notre Seigneur au point d'obtenir ton pardon. Par le même, etc. Pour les autres collectes, voir la messe du lundi de la Semaine Sainte. Épître. Leçon du prophète Jérémie 11 2.18-20. En ces jours-là, Jérémie a dit, « Toi, Seigneur, tu m'as jeté, et j'ai su, alors tu m'as trahi de leurs actes. Et j'étais comme un agneau doux, qui est porté pour être une victime. Et je ne savais pas qu'ils avaient conçu des conseils contre moi, disant, mettons du bois sur son pain, et coupons-le de la terre des vivants, et ne nous souvenons plus de son nom. Mais toi, Seigneur de Sabaoth, qui juges justement, et qui essaie les reines du cœur, laisse-moi voir ta vengeance sur eux. Car à toi j'ai révélé ma cause, ô Seigneur, mon Dieu. » Encore une fois, nous avons les paroles plaintives de Jérémie, il nous donne les mots même utilisés par ses ennemis, quand ils ont conspiré sa mort. Il est évident, cependant, que le prophète est ici une figure d'un plus grand que lui-même. Disons ses ennemis, mettons du bois sur son pain, c'est-à-dire mettons du bois toxique dans ce qu'il mange, afin que nous puissions causer sa mort. C'est le sens littéral de ces paroles, telles qu'appliquées au prophète. Mais combien plus vraiment ont-ils été accomplis dans notre Rédempteur? Il nous dit que sa chair divine est le vrai pain qui est descendu du ciel. Ce pain, ce corps de l'homme-dieu, est meurtri, déchiré et blessé. Les Juifs le clouent au bois.
de sorte qu'il est, d'une certaine manière, fait un avec le bois, et le bois est tout recouvert du sang de Jésus. Cet agneau de Dieu a été immolé sur le bois de la croix. C'est par son immolation que nous nous sommes donné un sacrifice digne de Dieu, et c'est par ce sacrifice que nous participons au pain du ciel, à la chair de l'agneau, notre véritable Pâque. Le graduel, qui est tiré du psaume 34, nous montre l'humilité et la douceur de notre Jésus sous ses souffrances. Comme il contraste avec l'orgueil hautain de ses ennemis. Graduel. Quand il me dérangeait, je m'habillais de débarbouillettes, et j'humiliais mon âme de jeûne. Et je continuerai encore à répandre ma prière dans mon sein. Juge-toi, Seigneur, ceux qui me font du tort, renverse ceux qui luttent contre moi. Prenez les bras et le bouclier, et levez-vous pour m'aider. Après le graduel, est chantée la Passion selon saint Marc. Les mêmes cérémonies sont observées que lors de la Passion, qui nous a été lue le dimanche, à l'exception de ceux qui considéraient les rameaux. La Passion et l'Évangile. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Marc 14 2.15-2.46. À cette époque, la fête de la Pâque et d'Azime était après 2 jours. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent comment ils pouvaient, par quelque volonté, s'emparer de Jésus et le tuer. Mais ils ont dit, pas le jour du festival, de peur qu'il n'y ait un tumulte parmi les gens. Et quand Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et était à la viande, il vint une femme ayant une boîte d'albâtre de pommade de précieux nard. Et brisant la boîte d'albâtre, elle la versa sur sa tête. Maintenant, il y en avait qui avaient de l'indignation en eux-mêmes, et qui ont dit, pourquoi ce gaspillage de la pommade a-t-il été fait? Car cette pommade aurait pu être vendue pour plus de 300 pence, et donnée aux pauvres. Et ils murmurèrent contre elle. Mais Jésus a dit, laissez-la tranquille, pourquoi l'agressez-vous? Elle a fait un bon travail sur moi. Car les pauvres que vous avez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi vous ne l'avez pas toujours fait. Ce qu'elle avait, elle l'a fait. Elle est venue à l'avance oindre mon corps pour l'enterrement. Amen, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier, ce qu'elle a fait aussi sera raconté pour un mémorial d'elle. Et Judas Iscariote, l'un des 12, alla voir les principaux sacrificateurs, pour le leur trahir. Qui l'entendait était heureux. Et a promis de lui donner de l'argent. Et il chercha comment il pourrait commodément le trahir. Maintenant, le premier jour du pain sans levain, quand ils sacrifièrent la Pâque, les disciples lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer à manger la Pâque ?» Et il envoie 2 de ses disciples, et leur dit, « Allez dans la ville, et là vous rencontrerez, un homme portant un pichet d'eau, suivez-le, et où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, « Où est mon réfectoire, afin que je puisse manger la Pâque avec mes disciples. Et il vous jettera une grande salle à manger meublée, et là préparez-vous pour nous. » Et ses disciples suivirent leur chemin, et vinrent dans la ville. Et ils trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et quand le soir venu, il vient avec les 12. Et quand ils étaient à table en train de manger, Jésus dit, « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Mais ils commencèrent à être tristes, et à lui dire un par un, « Est-ce moi ?» Qui leur dit, un des 12, qui trempe sa main dans le plat avec moi. Et le Fils de l'homme va, comme il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme sera trahi. C'était mieux pour lui, si cet homme n'était pas né. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et la bénédiction, rompit, et leur donna, et dit, « Prenez-vous, c'est mon corps. » Et après avoir pris le calice, en rendant grâce, il le leur donna, et ils en buvèrent tous. Et il leur dit, « C'est mon sang du Nouveau Testament, qui sera versé pour beaucoup. Amen, je vous dis que je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Et quand ils eurent chanté un hymne, ils allèrent au mont des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés à mon égard cette nuit, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après être ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. » Mais Pierre lui dit, « Bien que tous soient scandalisés en toi, mais pas moi. » Et Jésus lui dit, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, même en cette nuit, devant le coq qui chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais il parla avec autant de véhémence, « Bien que je meure avec toi, je ne te renierai pas. » Et de la même manière, ils ont également tous dit. Et ils sont venus dans une ferme appelée Gethsémani. Et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prie. » Et il emmène Pierre, et Jacques, et Jean avec lui.
Et il commença à avoir peur et à être lourd. Et il leur dit, mon âme est douloureuse jusqu'à la mort, restez ici, et regardez. Et quand il eut un peu avancé, il tomba à plat sur le sol. Et il pria pour que, si c'était le cas, l'heure passe de lui, et il dit, Abba, Père, tout est possible pour toi, enlève ce calice de moi, mais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vient, et les trouve endormis. Et il dit à Pierre, Simon, dors-tu? Ne pourriez-vous pas regarder une heure? Veillez, et priez, pour que vous n'entriez pas dans la tentation. L'esprit est en effet volontaire, mais la chair est faible. Et s'en repartant, il pria, en disant les mêmes mots. Et quand il est revenu, il les a retrouvés endormis, car leurs yeux étaient lourds, et ils ne savaient pas quoi lui répondre. Et il vient la troisième fois, et dit à eux, dormez-vous maintenant, et prenez votre repos. C'est assez, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme sera trahi entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Voici celui qui me trahira est à portée de main. Et pendant qu'il parlait encore, vient Judas Iscariote, l'un des 12, et avec lui une grande multitude avec des épées et des portées, des principaux sacrificateurs, des scribes et des anciens. Et celui qui l'avait trahi leur avait donné un signe, disant, qui que j'embrasse, c'est-à-dire lui, accrochez-vous à lui et éloignez-le soigneusement. Et quand il est venu, s'approchant immédiatement de lui, il dit, Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Mais ils lui imposèrent les mains et le tenèrent. Et l'un d'eux qui se tenait là, tirant une épée, frappa un serviteur du prêtre en chef et lui coupa l'oreille. Et Jésus leur répondit, Sortez-vous comme un voleur avec des épées et des portées pour m'appréhender? J'étais tous les jours avec vous dans l'enseignement du temple, et vous ne m'avez pas imposé les mains. Mais, pour que l'écriture s'accomplisse. Puis ses disciples, le quittant, tous s'enfuirent. Et un certain jeune homme le suivit, se faisant jeter un tissu de lin sur son corps nu. Et ils l'ont attrapé. Mais il jeta le tissu de lin, s'enfuit de nu. Et ils amenèrent Jésus au souverain sacrificateur. Et tous les prêtres, les scribes et les anciens furent rassemblés. Et Pierre le suivit au loin jusqu'à la place du souverain sacrificateur. Et il s'assit avec les serviteurs au feu et se réchauffa. Et les principaux sacrificateurs et tout le conseil ont cherché des preuves contre Jésus qu'ils pourraient le mettre à mort, et ils n'en ont trouvé aucune. Car beaucoup ont porté de faux témoignages contre lui, et leurs preuves n'étaient pas d'accord. Et certains se levant, ont porté un faux témoignage contre lui, en disant, nous l'avons entendu dire, je vais détruire ce temple fait avec des mains, et dans les 3 jours, je vais en construire un autre qui n'a pas été fait avec des mains. Et leurs témoins n'étaient pas d'accord. Et le souverain sacrificateur qui se lève au milieu, demanda à Jésus en disant, ne réponds-tu rien aux choses qui sont mises à ta charge par ces hommes? Mais il a maintenu sa paix et n'a rien répondu. Encore une fois, le souverain sacrificateur lui demanda, et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Et Jésus lui dit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant dans les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur rendant ses vêtements dit, qu'avons-nous besoin d'autres témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? Qui tous l'ont condamné à la mort. Et certains commencèrent à lui cracher dessus, à se couvrir le visage, à le secouer et à lui dire, prophétisez. Et les serviteurs le frappèrent avec la paume de leurs mains. Maintenant, quand Pierre était dans la cour en dessous, il lui vint l'un des serviteurs servantes du grand prêtre. Et quand elle eut vu Pierre se réchauffer, le regardant, elle dit, tu étais aussi avec Jésus de Nazareth. Mais il a nié, en disant, je ne sais ni ne comprends ce que tu dis. Et il est allé devant le tribunal, et l'équipage du coq. Et encore une servante qui le voyait, commença à dire aux passants, c'est l'un d'entre eux. Mais il a nié à nouveau. Et au bout d'un moment, ceux qui se tenaient là disaient à nouveau à Pierre, tu es sûrement l'un d'entre eux, car tu es aussi galiléen. Mais il a commencé à maudire et à jurer, en disant, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et immédiatement l'équipage du coq à nouveau. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, devant le coq qui chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et il s'est mis à pleurer. Et tout droit le matin, les principaux sacrificateurs tenant une consultation avec les anciens et les scribes, et tout le concile, liant Jésus, l'ont emmené et l'ont livré à Pilate. Et Pilate lui demanda, es-tu le roi des Juifs? Mais il répondit, dit-il, tu le dis. Et les principaux sacrificateurs l'ont accusé de beaucoup de choses. Et Pilate lui demanda à nouveau, ne réponds-tu à rien? Voici combien de choses il t'accuse.
Mais Jésus ne répondit toujours à rien. Alors Pilate s'est demandé. Maintenant, le jour du festival, il avait l'habitude de leur libérer l'un des prisonniers, qui qu'il demande. Et il y en avait un qui s'appelait Barabas, qui a été mis en prison avec des hommes séditieux, qui, dans la sédition, avaient commis un meurtre. Et quand la multitude est apparue, ils ont commencé à désirer qu'il fasse comme il ne leur avait jamais fait. Et Pilate leur répondit, et dit, « Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ?» Car il savait que les principaux sacrificateurs l'avaient délivré par envie. Mais les principaux prêtres ont poussé le peuple à lui dire qu'ils préféraient leur libérer Barabas. Et Pilate leur répondit à nouveau, « Qu'allez-vous alors faire avec le roi des Juifs ?» Mais ils ont de nouveau crié, « Crucifiez-le !» Et Pilate leur dit, « Pourquoi, quel mal a-t-il fait ?» Mais ils criaient le plus, « Crucifiez-le !» Et Pilate étant prêt à satisfaire le peuple, lui libéra Barabas, et livra Jésus, quand il l'eut flagellé, pour être crucifié. Et les soldats l'emmenèrent dans la cour du palais, et ils rassemblèrent toute la bande. Et ils le revêtirent de pourpre, et plaquant une couronne d'épines, ils la posèrent sur lui. Et ils commencèrent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappèrent la tête avec un roseau, et ils lui crachèrent dessus. Et inclinant les genoux, ils l'adoraient. Et après s'être moqués de lui, ils lui ont enlevé le violet et lui ont mis ses propres vêtements, et ils l'ont conduit dehors pour le crucifier. Et ils forcèrent un certain Simon, un Cyrénéen, qui passa, sortant du pays, père d'Alexandre et de Rufus, à prendre sa croix. Et ils l'amènent à l'endroit appelé Golgotha, qui est interprété comme étant, le lieu du calvaire. Et ils lui donnèrent à boire du vin mêlé à de la myrrhe. Mais il ne l'a pas pris. Et le crucifiant, ils ont divisé ses vêtements en jetant des lots pour eux, ce que chaque homme devrait prendre. Et c'était la 3e heure, et ils l'ont crucifié. Et l'inscription de sa cause a été écrite, le roi des Juifs. Et avec lui, ils ont crucifié 2 voleurs, l'un sur sa main droite et l'autre sur sa gauche. Et l'écriture s'accomplit qui dit, et avec le méchant, il était réputé. Et ceux qui sont passés par là l'ont blasphémé, remuant la tête, et disant, Va, toi qui détruis le temple de Dieu, et dans 3 jours, construis-le à nouveau, sauve-toi toi-même, descendant de la croix. De la même manière, les principaux prêtres avec les scribes se moquant, ont dit l'un à l'autre, il a sauvé les autres, lui-même il ne peut pas sauver. Que le Christ roi d'Israël descende de la croix, afin que nous puissions voir et croire. Et ceux qui ont été crucifiés avec lui l'ont vilipendé. Et quand la 6e heure fut venue, il y eut des ténèbres sur le monde entier jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, disant, Eloi, Eloi, lama sabachthani, qui est, en cours d'interprétation, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et certains des spectateurs ont dit, Voici, il appelle Élias. Et l'un d'eux courant et remplissant une éponge de vinaigre, et la mettant sur un roseau, lui donna à boire, en disant, Reste, voyons si Élias viendra le faire tomber. Et Jésus ayant crié d'une voix forte, abandonna le fantôme. Ici, une pause est faite, comme le dimanche des rameaux. Tous s'agenouillent, et si telle est la coutume de l'endroit, prosternez-vous et embrassez le sol. Et le voile du temple était loué en 2 de haut en bas. Et le centurion qui se tenait contre lui, voyant qu'en criant de cette manière il abandonna le fantôme, dit, En effet, cet homme était le Fils de Dieu. Et il y avait aussi des femmes qui regardaient au loin, parmi lesquelles Marie-Madeleine, et Marie la mère de Jacques le Moin, et de Joseph, et Salomé, qui aussi quand il était en Galilée l'a suivi, et l'a servi, et beaucoup d'autres femmes qui sont venues avec lui à Jérusalem. Ici, le diacre présente l'encens au prêtre, afin qu'il soit béni. Et, après avoir lui-même reçu une bénédiction, il met fin à la passion, observant les cérémonies qui sont utilisées pour chanter l'évangile dans une grand-messe. Et quand le soir était venu, parce que c'était le Parascévé, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathie, un noble conseiller, qui cherchait aussi lui-même le royaume de Dieu, est venu et est allé hardiment à Pilate et a supplié le corps de Jésus. Mais Pilate se demanda s'il devait être déjà mort. Et en voyant chercher le centurion, il lui demanda s'il était déjà mort. Et quand il l'eut compris par le centurion, il donna le corps à Joseph. Et Joseph achetant du linge fin, et le descendant, l'enveloppa dans le linge fin, et le déposa dans un sépulcre qui était taillé dans un rocher, et il roula une pierre à la porte du sépulcre. À l'offertoire, le Messias demande à son Père éternel de le défendre contre les ennemis qui préparent sa destruction. Offertoire. Garde-moi, Seigneur,
des mains de l'homme pécheur. Et des hommes injustes me délivre. Dans le secret, l'Église offre à la majesté de Dieu l'hommage de nos jeunes, en union avec la Sainte Hostie sur notre autel, et dont ils tirent tout leur mérite et toute leur efficacité. Secret. Que ces sacrifices, ô Seigneur, nous t'implorons, qui sont accompagnés de jeûnes de guérison, nous réparent avec miséricorde. Par, etc. Pour les autres secrets, voir la messe du lundi de la Semaine Sainte. Les paroles de la psalmiste, utilisées par l'Église dans son hymne de communion, nous montrent l'audace blasphématoire des ennemis de notre Sauveur, ainsi que les dispositions dans lesquelles ce cher Jésus lui-même était pendant sa sainte passion. Communion. Les juges dans la porte ont parlé contre moi, et ceux qui buvaient du vin ont fait des chansons contre moi. Mais je te répandis ma prière, ô Seigneur, il est temps, ô Dieu, de me répandre ta bonne volonté, selon la multitude de tes miséricordes. Dans la post-communion, l'Église prie pour que, par les mérites du sacrifice qu'elle vient d'offrir, nous puissions obtenir le remède parfait à nos infirmités spirituelles. Car le sang de l'agneau enlève les péchés du monde. Post-communion. Que ces saints mystères, ô Dieu Tout-Puissant, guérissent tous les deux nos vices et deviennent un remède éternel pour nous. Par, etc. Pour les autres post-communions, voir la messe du lundi de la Semaine Sainte. Prions. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Que ta miséricorde, ô Dieu, nous purifie de la corruption du vieil homme et nous permette d'enfiler le nouveau. Par, etc. Nous pouvons terminer cette journée en disant ces quelques versets, tirés d'un hymne de l'Église grecque sur la passion de notre Seigneur. Hymne. Dans Paracévé. La blessure vivifiante de ton côté, ô Jésus, comme la fontaine qui jaillit de l'Éden, arrose le jardin spirituel de ton Église. De là, se divisant en 4 évangiles, comme en temps de courant maître, il rafraîchit le monde, réjouit la création et enseigne à toutes les nations à s'incliner dans la foi et à vénérer ton royaume. Tu as été crucifié pour moi, afin que tu puisses être pour moi comme une fontaine, déversant le pardon sur moi. Tu as été blessé de ton côté, afin que tu puisses m'ouvrir les sources de la vie. Tu as été cloué sur la croix, afin que moi, confessant la grandeur de ta puissance au plus profond de ta passion, je te chante, ô Christ, tu donnes la vie, gloire à ta croix et à ta passion, ô Sauveur. Toi, ô Christ, tu as déchiré, sur ta croix, l'écriture qui était contre nous. Tu étais compté parmi les morts, et là tu as attaché le tyran, et, par ta résurrection, tu nous as tous libérés des chaînes de la mort. C'est ta résurrection qui nous a donné la lumière, ô Dieu, toi, l'amant de l'humanité. À toi nous chantons, souviens-toi aussi, ô Sauveur, dans ton royaume. À toi, Seigneur très miséricordieux, nous apportons ta mère, afin qu'elle intercède pour nous, celle qui t'a conçue et qui a été vierge, celle qui t'a donné naissance et qui était une vierge immaculée. Que ces prières obtiennent de toi le pardon incessant du péché à tous ceux qui crient vers toi, souviens-toi aussi, Seigneur, dans ton royaume. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.